Et salut, comment ça va? Bon, aujourd'hui je te fais une petite vidéo concept pendant que je promène Shadow, ma chienne la border là. L'idée c'est que j'ai fait une petite session de prévention de blessures, on va appeler ça comme ça. Du coup l'idée c'est en gros cibler un peu tous les muscles antagonistes qu'on travaille pas forcément en escalade. Donc il y a un peu de tout. Il y a des avant-bras, les épaules, les jambes, les abdos, mais du coup plus en mode on charge pas comme un bourrin, mais on travaille à l'élastique ou avec des haltères assez légers. Tu peux remplacer aussi les exos par des bouteilles d'eau avec bouteilles d'eau. En fait je fais cette séance là une fois par semaine maintenant. Je fais chaque circuit 2 fois et souvent les exos c'est une dizaine de répétitions. Je vais te présenter tout ça et puis on se voit plus tard. Et allez, bonne séance, bon visionnage, à plus. C'est parti, on commence par des rotations externes avec élastique. Faire attention à la réalisation. Du coup, ça te permet de travailler la coiffe des rotateurs en faisant un seul élastique et en bloquant bien les coudes. Tu pourras vraiment bien travailler justement sur cette coiffe de rotateur. Maintenant avec la planche dynamique, donc c'est le même principe qu'une planche classique, tu restes face au sol, c'est juste que tu vas mettre en mouvement un élément de ton corps, donc là c'est les bras qui vont toucher les épaules. Le plus important c'est de réussir à contrôler le ballon, donc la position est très importante, donc essayez de pas trop écarter les bras, mais par contre de un peu plus écarter les pieds, donc là par exemple ici ça balance trop. Ensuite il y a des variantes un peu plus difficiles, donc là il faut réussir à toucher avec ta main le genou opposé, ça permet vraiment de contrôler le ballon et ça correspond plus à des mouvements d'escalade, donc j'aime vraiment bien cet exercice. Après on passe sur le sumo squat. Du coup cet exo là il faut vraiment réussir à contrôler la descente un maximum, tu descends et tu peux rester quelques secondes au sol également. Selon à quel point tu mets tes pieds en canard, ça va bosser au niveau des hanches aussi. Tu peux lester et voilà, amuse-toi bien avec celui-là, t'es pas obligé de marcher en canard après par contre. On enchaîne après avec le relevé d'haltère avec l'avant-bras. Donc tu peux faire ça en étant assis ou allongé. En fait le principe c'est vraiment de bloquer ton avant-bras pour contrôler la remontée avec uniquement le poignet. Il faut essayer aussi de pas trop casser le poignet vers la gauche ou vers la droite. Tu fais du coup ce circuit 2 fois et après tu peux passer à la suite. Donc maintenant la planche oblique, donc pareil, tu peux la faire en restant statique, c'est plus intéressant si tu rajoutes du mouvement, donc là c'est par exemple la hanche vers le côté, remonter la main, tu peux aussi remonter le pied si tu veux. Avec haltère, je trouve que ça peut être intéressant pour travailler l'épaule en même temps. La remontée d'haltère, ça va te permettre de travailler les fléchisseurs des avant-bras et l'idée c'est vraiment de contrôler la descente, remonter l'haltère le long de tes doigts puis bloquer en position haute avec ton poignet. Tu peux faire l'exercice également avec une barre contre un banc. L'exercice suivant c'est le Nordic Curl, ça va vraiment tout travailler, à savoir les jambes, les abdos, les ischios. Du coup l'idée c'est de contrôler un maximum la descente et quand on maîtrise vraiment le mouvement on peut descendre quasiment jusqu'en bas sans tomber. Après il faut quand même idéalement mettre un poids au-dessus de tes pieds, sauf chose que je n'avais pas du tout là chez moi. Ensuite on fait les élévations latérales avec haltère. L'idée là c'est de travailler pas trop lourd. Ça permet de bosser les épaules et un peu la coiffe des rotateurs. L'idée, il y a plusieurs alternatives également. Là je pense que je monte un peu trop les haltères par rapport à ce que je suis censé faire. Donc je ferai attention pour les prochaines sessions.
Et voilà, c'est fini pour ce circuit. Je suis pas un professionnel ni un kiné, donc il y a plein d'exos que j'ai retrouvés, qui sont recoupés de d'autres vidéos que j'ai pu trouver sur internet. Il y a des idées, c'est plutôt pour toi te donner une inspiration de ce qui est possible de faire. N'hésite pas à t'accaparer les exos et les faire à ta sauce. Et voilà, à bientôt.